Mais à présent, Jésus parlait de lui-même comme d'un sacrifice, son corps brisé comme du pain, son sang versé pour créer une nouvelle alliance avec Dieu. Tout ce qu'il disait sur le Fils de l'homme confirmait ceci. Et il allait en payer le prix de sa vie. Mais il y avait toujours la promesse du royaume à venir. Ils partirent de là pour le lieu appelé Gethsémané, nom qui signifie pressoir d'huile d'olive. Un verger d'olivier s'y trouve encore aujourd'hui. Cette nuit-là, Jésus prit Pierre, Jacques et Jean avec lui et leur demanda de veiller. Il se mit à prier et Marc dit que Jésus était saisi d'effroi et d'angoisse. Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Puis il retourna à ses disciples, qu'il trouva endormis. Il dit à Pierre, « Simon, tu dors? Tu n'as pas été capable de veiller 1 heure? Veillez et priez, afin de ne pas entrer en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Jésus retourna prier. Les disciples s'endormirent 1 seconde, puis une 3e fois. Les sacrificateurs et les anciens qui devaient soutenir Jésus en sont venus à le haïr. Jésus était trop radical. Ils rassemblèrent une foule armée et étaient en route pour l'arrêter. Dans Marc 14, 53, Jésus est emmené devant le Sanhédrin, la cour suprême dont le président était le souverain sacrificateur. Il était jugé pour blasphème. Les témoins furent appelés à la barre. Si le conseil n'arrivait pas à retenir des preuves claires contre Jésus, alors il devait être acquitté selon la loi juive. Les témoins parlèrent contre lui, mais ils se contredirent pendant que Jésus resta silencieux. Les choses se poursuivirent ainsi et le temps passa. Le conseil semblait indécis quant à ce qu'il devait faire. Il restait une dernière option au souverain sacrificateur: interroger Jésus directement. « Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni ?» « Je le suis, et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite du Tout-Puissant et venant avec les nuées du ciel. » Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Vous avez entendu le blasphème. Que vous en semble? La peine pour le blasphème était la mort. Pendant que le Sanhédrin jugeait Jésus, Pierre était dans la cour dehors. Une servante du souverain sacrificateur s'approcha. « Toi aussi, tu étais avec Jésus de Nazareth. » Pierre nia. « Je ne comprends pas ce que tu veux dire. » Tôt le matin, les sacrificateurs, les anciens et les scribes menèrent Jésus devant le gouverneur romain de la Judée, Ponce Pilate. Seul lui avait le pouvoir de faire exécuter Jésus. Pilate n'apprécia pas d'être utilisé comme instrument politique par les sacrificateurs, mais soumis à des pressions, il fit ce qui était politiquement correct et condamna Jésus à mort. Dans la Rome antique, Cicéron, le célèbre procureur, s'adressa au Sénat en qualifiant la crucifixion de cette peine cruelle et dégoûtante. Selon lui, il ne saurait exister de mots appropriés pour désigner cette chose horrible. Rien n'a le pouvoir de la décrire. On a trouvé près de Jérusalem plusieurs cercueils en pierre datant du 1er siècle. L'une d'elles contenait les ossements d'un homme crucifié. Le clou de fer dans un de ses pieds avait traversé son talon et y est toujours aujourd'hui. L'évangile de Marc, souvent vif en détail,
semble se retenir devant l'horreur de la croix. Marc 15, 24 déclare simplement l'horrible fait. Ils le crucifièrent. Le groupe de soldats chargés de l'exécution se partagea les vêtements de Jésus en tirant au sort. Prendre les vêtements d'un criminel exécuté était une façon normale d'avoir une prime pour le travail accompli. Deux autres hommes furent aussi crucifiés. Après plusieurs heures, Jésus mourut. Dès lors, Marc fait entrer en jeu Joseph d'Arimathée, un membre du Sanhédrin. Il offrit son aide. Puisque Jésus avait été crucifié comme un criminel, on ne pouvait pas l'enterrer dans une tombe familiale. Joseph a dû s'adresser personnellement au gouverneur pour en demander le corps. Pilate savait pourquoi le Sanhédrin avait condamné Jésus, et quand la mort de Jésus fut confirmée par un centenier, il laissa Joseph prendre le corps. La tombe de Joseph n'avait jamais été utilisée. Il plaça le corps de Jésus à l'endroit qu'il avait préparé pour son propre corps. Il n'y avait rien d'autre à faire. Tout était fini. Le samedi, jour du sabbat, aucune activité n'était permise. Mais le dimanche matin, quelques femmes disciples de Jésus se rendirent à la tombe. Elles voulaient oindre le corps et se demandaient comment déplacer la pierre de l'entrée du tombeau. À leur étonnement, la pierre avait été roulée. Elles y entrèrent donc. Là, elles virent un jeune homme habillé en blanc qui leur dit « Ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth le crucifié. Il est ressuscité, il n'est pas ici. Voici l'endroit où on l'avait déposé. » Jésus est le Christ et sa résurrection change tout. Elle change nos vies. La mort n'est pas la fin. Cette vie fait partie d'un tout plus grand. Ce que nous devons faire, c'est d'ouvrir nos cœurs pour recevoir Christ comme notre Sauveur et Seigneur. Et quelle meilleure manière que d'ouvrir l'évangile de Marc pour le lire aujourd'hui.